Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les Verseaux pour ce taroscope pour le mois d'octobre 2021. Je suis très heureux de vous retrouver. Et oui, on est déjà en octobre, le temps passe vite, hein. J'ai l'impression que c'était encore hier là, que je faisais les taroscopes du mois de septembre. Et j'ai décidé pour ce mois-ci, pour casser un peu la routine, On va commencer par un petit message de l'oracle magique des pierres et cristaux. Et puis après, on va faire un tableau de 9 cartes avec le tarot. Et puis ensuite, je vous tirerai quelques cartes conseils. Alors, le premier message qu'on a, c'est la Célestine. Donc là, on va vous parler de vos êtres, vos guides, les êtres de lumière qui vous accompagnent, hein. On vous dit qui vous accompagnent dans votre démarche, hein. Donc, si vous êtes en train de vouloir développer quelque chose, un nouveau projet, voilà, vous avez de l'aide. Euh, Vous pouvez avoir beaucoup de signes et de synchronicité, hein, ce mois-ci. Des heures miroirs, des messages dans vos rêves, etc. Donc on vous demande d'y prêter attention, parce qu'ils sont là pour vous indiquer les réponses aux questions, hein, que vous posez, hein. Euh, la Célestine, elle va nous parler aussi de se détacher un peu d'inquiétude que vous pouvez avoir, par rapport à des choses matérielles, hein. Euh, Vous êtes peut-être un peu trop dans un schéma métro boulot dodo, hein. Donc on vous dit de vous détacher un peu de ça, évidemment pas de tout abandonner, hein, mais peut-être y accorder moins d'importance, hein, et d'être plus de bien vous d'être plus en alignement avec vos rêves et vos désirs. Voilà. L'affirmation de la carte, c'est: je suis en parfait alignement corps, âme et esprit. Je suis un être lumineux. Allez, on va regarder votre énergie d'action pour ce mois d'octobre, les Verseaux, avec notre tarot de Marseille. Alors, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre, les Verseaux? Il y en a encore trop. Allez, et puis on va monter notre tableau. Hop. Alors, votre énergie principale, c'est le 3 de bâton. Donc, effectivement, c'est ce qu'on nous disait. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, hein. Et ouais, quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez réfléchi et là, vous êtes sur la phase euh, bah voilà, matérielle un peu, hein, le commencement, le début, poser les bases de ce projet, hein. Et, et donc, si vous avez des choses pour lesquelles vous êtes un peu dans le doute, hein, on vous rappelle avec la Célestine que voilà, vous avez ces messages qui arrivent vers vous, vous avez ces êtres qui sont à vos côtés, hein, et qui sont là pour vous guider sur le chemin, vous montrer par des signes, des synchronicités, voilà, comment mener à bien ce projet, cette démarche, hein, dans laquelle vous êtes vraiment accompagné. Allez, on va regarder le reste du tableau. On a le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 9 de bâton, le... Ah oui, non, pardon, c'est le 8 ici, excusez-moi, et le 7 encore, on a beaucoup de bâtons, hein. Le roi de denier, reine d'épée, 10 d'épée et 7 de coupe. Donc on a quand même 4 bâtons là, hein.
On voit qu'effectivement, vous êtes déjà quelqu'un qui semble être assez connecté, hein. Euh, vous avez, vous êtes un peu arrivé à ce moment où vous avez cette stabilité dans votre créativité matérielle, et là il y a aussi le spirituel, hein. Donc il y a un bel équilibre que vous aviez. Euh, on voit aussi avec le 8 ici, hein, euh, de coupe. Donc effectivement un projet qui vous a été un peu qui est venu du fait que vous aviez trouvé cet équilibre dans votre vie, euh, cet équilibre entre le matériel et le spirituel, hein, qui vous a permis d'exprimer vraiment à fond votre créativité. Et, et après, il y a eu cette révélation, cette compréhension qu'il y avait des choses, euh, des choses du passé un peu à laisser derrière pour faire de la place à quelque chose de nouveau, hein. Parce que pareil, vous êtes arrivé à une espèce de complétude, euh, un moment où vous vous sentez vraiment euh, à votre aise, hein, mais voilà, vous réalisez que ça ne peut pas continuer cette espèce de, 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 de perfection, hein. Donc il faut encore avancer vers plus d'amour, et donc laisser derrière certaines expériences, hein, pour n'en garder que la substantifique moelle, hein. Mais donc ça c'est déjà quelque chose que vous avez acquis normalement, hein. On voit que ça vous permet de continuer dans votre projet, euh, toujours plus de créativité, de réussir à dépasser ce 8 parfait que vous aviez atteint, hein. Donc effectivement, vous avez fait de la place, en triant vos expériences, en ne gardant que les meilleures, et, et ça vous a permis d'avoir un renouveau, hein. Avec le 7 de bâton, on voit que vous avez été assez inspiré, hein. Vous êtes reconnecté du coup avec, après ce 9, hein, quand vous avez découvert que vous aviez encore des réserves de créativité, des nouvelles idées, etc. Ça vous a reconnecté à un certain plaisir de créer, de lancer des choses nouvelles, de réfléchir à des projets, etc., hein. Et vous êtes vraiment senti inspiré. Il y a une idée euh, de message du divin, hein, ici, qui vous ont encore plus inspiré à de nouvelles choses, euh, plus alignées avec vos désirs et vraiment euh, le plaisir que vous pouvez prendre, hein. Et donc on voit que ça se met bien en place, hein. Ça y est, vous commencez à poser les bases, et, et à mettre les choses, euh, ouais, à mettre les fondations, les premières briques, hein. Donc voilà, et donc vous êtes accompagné dans cette création, hein. Si vous avez encore des questions sur la façon dont vous allez monter la deuxième rangée de briques, vous voyez, faites attention à ces synchronicités, ces heures miroirs, ces rêves, ces signes qui vont arriver vers vous, hein. Ça peut être une petite phrase lue dans un livre, euh, sur un panneau publicitaire, peu importe, hein, qui va vous aider à passer le cap. On voit que ce projet, a priori, il est vraiment, il va se mettre en place, et ça va vous apporter vraiment une confiance dans votre vie matérielle, hein, une confiance en vous, que vous êtes capable de réaliser vos projets et de les transformer en quelque chose de rentable, euh, oui, qui vous offre une bonne assise, hein. Et vous voyez ce denier qui flotte là, hein, on se sent pas obligé de courir ou de s'agripper à deux mains à son denier pour qu'il reste, hein. Donc il y a vraiment une idée que vous avez trouvé un équilibre, ouais, un équilibre. Mais ça risque de faire remonter certaines douleurs du passé, hein. On voit là avec la reine d'épée, il y a une cicatrice ici, on bloque un peu le passé, on regarde avec le passé avec un air anxieux, hein. Donc on voit qu'il y a des choses qui vous ont blessé,
qui vont peut-être remonter à la surface, hein. Il va y avoir une résurgence, hein. On a la même idée avec le 10 d'épée à côté là, euh, que bah, des choses lourdes, des choses qui vous ont des couteaux qu'on vous a plantés dans le dos un peu, hein. Donc il va y avoir cette période d'introspection pour essayer de dépasser tout ça, de pardonner, hein. Voilà, comme vous avez la présence de vos êtres de lumière, hein, n'hésitez pas à leur demander de vous aider à pardonner ces trahisons, ces choses qui vous ont blessé, hein, pour pouvoir enfin cicatriser et aller de l'avant, hein. Vous voyez, on a le 7 de coupe pour terminer. Euh, donc il y a vraiment cette idée d'utiliser cet amour du divin pour passer outre les trahisons, hein, et aller vers toujours plus d'amour. Allez, on va regarder un petit conseil des esprits animaux, l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce que les animaux ont à vous donner comme conseil, les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2021? Il y en a deux. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Et l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Ouais, là, effectivement, on voit que ce faucon, il a un petit... Hop, voilà, on va essayer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais euh, il a, il a comme une petite calotte avec des bijoux, hein, sur la tête. Euh, donc, euh, donc il est très connecté au niveau coronal, hein. Donc il se laisse guider par les guides, par l'esprit universel, hein, la source, le divin, comme vous voulez l'appeler, hein. Et là, on voit aussi le chakra du troisième œil, hein, sur ce cheval. Donc, donc on vous dit que vous êtes libre, libre de monter vos propres projets, de prendre votre propre direction, hein, euh, et que quel que soit le chemin que vous prenez, ce sera le bon, hein, parce que les êtres de lumière, les guides sont là pour vous, euh, ouais, vous montrer leur soutien, hein. Peu importe la direction que vous prenez, ils sont là pour vous soutenir. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Allez, et on va prendre un dernier conseil avec les cartes lumière de Miss Bartoli. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ouais, donc là on nous parle d'être un peu peut-être d'un complexe d'infériorité, hein. Euh, c'est peut-être c'est peut-être ça la reine d'épée, hein, et le 10 là qu'on a ici. Euh, c'est une trahison due. En fait, c'est une blessure qui est due à la mauvaise estime que vous avez de vous-même, hein, et les gens, ils le sentent, et ils usent et ils abusent de vous, et c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à vous planter des poignards dans le dos, parce que vous êtes déjà une cible, hein. Donc, on vous demande voilà, d'élever d'apprendre à mieux vous aimer, d'élever la vision que vous avez de vous-même. Voilà, les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, que vous aura fait vibrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne ou liker la vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao.